Merci. Cette deuxième décision modificative de l'exercice 2022 du budget principal vient aujourd'hui permettre à notre collectivité d'ajuster au mieux les prévisions du budget primitif en prenant en compte les impératifs juridiques, économiques et sociaux qui se sont fait jour a posteriori. Plusieurs ajustements notables sont à mettre en lumière. Tout d'abord, l'abondement conséquent de 5,5 millions d'euros de l'enveloppe dédiée aux ressources humaines, destinée certes à faire face d'une part à l'augmentation du point d'indice, mais aussi, et c'est là où nous voyons le voyant d'alerte qui s'allume, pour un recours accru à des contrats à durée déterminée. Si ce recours peut être légitime en cas de pic d'activité, il l'est beaucoup moins lorsque celui-ci est destiné à pallier des absences. Comme il nous l'a été précisé en commission, ces renforts temporaires sont destinés majoritairement à l'éducation, à la petite enfance et aux EHPAD, où les conditions d'exercice sont accidentogènes et où l'usure liée aux conditions de travail est forte. Ces chiffres doivent inévitablement nous amener à agir en amont sur les conditions de travail des agents, ainsi que sur la pénibilité et la sécurité au travail. Par ailleurs, sur la forme, nous avions demandé en commission que soit réécrite la ligne de cette délibération relative à l'ajout de 1,05 million d'euros relative au budget des EHPAD. Il est en effet difficilement compréhensible de lire que nous constatons un taux d'occupation réel inférieur aux hypothèses du BP, ce qui génère une baisse des recettes, au moment même où les familles connaissent des difficultés à placer leurs proches et doivent souvent attendre de longs mois avant d'obtenir une entrée. Il nous a d'ailleurs été confirmé que le taux d'occupation est de 98%. La hausse du coût de l'énergie vient, comme nous pouvions nous y attendre, impacter le budget dans sa ligne achat et logistique à hauteur de 534 000 euros. Si cet abondement est bien entendu nécessaire, les actions mises en place par la ville pour contenir la probable explosion des coûts dans le cadre de son plan de sobriété énergétique nous laissent pour le moins dubitatifs, notamment sur la mesure qui concerne l'extinction de l'éclairage public. Nous sommes par principe favorables au principe de sobriété énergétique et il est dommage d'avoir attendu qu'une crise tarifaire nous y contraigne. En effet, notre commune instaure à travers celui-ci un 2 poids 2 mesures avec une extinction de l'éclairage public de minuit à 4 heures du matin dans l'ensemble des quartiers, mais en préservant l'éclairage public dans le centre-ville. Qu'est-ce qui justifie l'extinction de l'éclairage dans les quartiers et pas dans le centre-ville ? Une homogénéité du dispositif aurait sans doute obtenu une adhésion beaucoup plus forte des habitants, dont beaucoup se sentent aujourd'hui stigmatisés. Afin de ne pas devoir faire le choix entre lumière et sécurité, puisque le dispositif d'extinction est clivant, nous pourrions nous inspirer de dispositifs expérimentés dans d'autres communes, comme le déclenchement automatique et des bandes phosphorescentes, notamment pour les passages piétons. Envisageons-nous de le faire ? Nous vous invitons à consentir à ce genre d'investissement et à pérenniser ces mesures de sobriété, y compris quand la crise tarifaire sera un jour, nous l'espérons, derrière nous, car il s'agit d'un enjeu climatique et de biodiversité. Par ailleurs, la thématique des déplacements et de l'usage des véhicules thermiques des services de la ville n'est pas abordée. Au vu de ces éléments, le groupe Saint-Étienne Demain s'abstiendra donc sur cette délibération.